Ouganda, Félix Antoine Tshilombo a participé à la cérémonie d'investiture de son homologue Yoweri Museveni, président réélu depuis le 16 janvier 2021. Plusieurs chefs d'État ont fait les déplacements de Kampala pour assister à cette grande cérémonie. Regarde. C'est dans l'espace Air Strict Kololo à Kampala, décoré aux couleurs ougandaises, qu'a eu lieu la cérémonie d'investiture du président ougandais Yoweri Kaguta Museveni en présence de plusieurs chefs d'État. 11h heure locale, c'est l'heure d'arrivée de Yoweri Museveni, accompagné de la distinguée première dame Jeannette Museveni. Après exécution de l'hymne national de l'Ouganda, le président ougandais réélu a eu droit à la parade militaire digne de son rang, suivi de 21 coups de canon. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à cette cérémonie en qualité de l'un des invités d'honneur. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y a participé en double casquette. D'abord en tant que président de la République démocratique du Congo et ensuite en qualité du président de l'Union africaine. C'est pour la troisième fois que le président de la République s'est rendu en Ouganda en visite officielle depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019. Le président Yoweri Kaguta Museveni a été réélu président de la République de l'Ouganda le 16 janvier 2021 avec 58,64% de voix, avait annoncé la commission électorale, alors que Bobby Wine, son adversaire, avait obtenu 34,83% de voix. Il a prêté serment jurant fidélité, loyauté et respect aux lois du pays. Juste après la cérémonie, le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné la République démocratique du Congo, où il est attendu à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a quitté Addis Abeba en victorieux. Des solutions consensuelles privilégiant les intérêts légitimes des trois pays concernés par le barrage de la Renaissance étaient au centre des négociations. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des échanges avec Sahle-Work Zewde, présidente de l'Éthiopie. Pierre Kibon nous en parle. Une journée, pas du tout repos pour le chef de l'État. Président l'exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi 11 mai 2021 à Addis Abeba. 10h, heure locale, le président de la République quitte Sheraton Hotel pour le palais présidentiel. Il est reçu par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au cours d'une cérémonie très solennelle en son honneur, ponctuée des hymnes nationaux de deux pays avant le passage de troupes en refus. Le cérémonial d'accueil terminé, le Premier ministre éthiopien et sa délégation s'entretiennent pendant plus d'une heure avec le président de la République. Au terme de cette séance de travail dont rien n'a filtré, le président de l'Union africaine a été accueilli par la présidente de la République fédérale démocratique de l'Éthiopie, Sahle-Work Zewde. La redynamisation de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Addis Abeba et Kinshasa, ainsi que la question du barrage de la Renaissance éthiopienne n'ont pas manqué au menu de leurs échanges. Le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, assure la poursuite des négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan, pays concernés par le barrage de la Renaissance, des négociations entamées au niveau de l'organisation panafricaine dans le respect de la souveraineté de tous les États. Le président de la République a pris congé de son homologue de l'Éthiopie au terme des échanges jugés positifs dans la dynamique des négociations autour du barrage de la Renaissance. Nous allons à l'est du pays pour parler de l'état de siège, l'apport de la MONUSCO dans le respect justement de l'état de siège afin de restaurer la paix au Nord Kivu était au centre des entrevues que les autorités militaires provinciales ont eues avec la délégation de la MONUSCO conduite par la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, Blaise Okokia-Sanza.
Près d'une heure d'entrevue entre les gouverneurs militaires de la province et du Nord Kivu et la délégation de la MONUSCO conduite par Madame Bintou Keïta. Il y a de quoi prendre tout ce temps pour échanger sur les sujets qui touchent la sécurité dans cette partie du territoire national. L'état de siège, la restauration de la paix, le rétablissement de l'autorité de l'État, voilà autant de sujets parmi tant d'autres évoqués entre les deux parties, toutes appelées à travailler en étroite collaboration pour que la paix revienne dans les zones touchées par les atrocités. Alors il a été question de parler du partenariat entre le gouverneur et le vice-gouverneur et les collègues qui sont basés ici à Goma et qui sont aussi basés à Beni. Puisque nous avons le chef du bureau de Beni qui est avec nous. Nous avons aussi le chef du bureau de Goma qui est avec nous. Et nous avons aussi le représentant spécial adjoint du secrétaire général qui est basé ici et qui s'occupe de la protection et des opérations. Donc c'était pour nous présenter afin de pouvoir clarifier les rôles et les responsabilités de chacun vis-à-vis de l'accompagnement, en particulier de comment les choses vont se passer durant cette période d'état de siège. Pour la représentante spéciale et du secrétaire général des Nations Unies, cette collaboration reste dans le strict respect des résolutions du Conseil de sécurité. Toujours, vu que de toute façon c'est inscrit, alors je vais le faire avec une image en noir et blanc, dans la résolution du Conseil de sécurité 2556. Et vous accompagnez les forces de sécurité de la République démocratique du Congo. Bintou Keïta se réjouit de l'adhésion populaire à l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment dans la province du Nord Kivu. J'ai regardé avec beaucoup d'attention comment est-ce que la déclaration de l'état de siège a été reçue. Il semble qu'il y ait un regain d'espoir. Et nous espérons que, avec tous les efforts qui seront faits, y compris avec la confiance et la contribution de la population, on arrivera à une situation qui sera améliorée par rapport à l'insécurité. C'est aux abords du lac Kivu, dégageant au quotidien sa beauté pittoresque, que ces entrevues ont eu lieu sur la verdure du gouvernorat des provinces. On reste dans la province du Nord Kivu et toujours avec Blaise Bokokia qui nous parle de la toute première réunion sur l'état de siège présidée par le gouverneur militaire de cette province, le général Constant Ndima. L'implication de tout le service compétent s'avère indispensable pour la réussite de l'état de siège dans cette province. L'état de siège, il en était également question au cours de la réunion du Conseil de sécurité provincial présidé par les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général Constant Ndima Kogba. Situation exceptionnelle qui exige une synergie de tous les services spécialisés et compétents appelés à regarder dans la même direction pour mettre fin à l'insécurité qui a élu domicile dans plusieurs contrées de la province et du Nord Kivu le plus rapidement possible tel que voulu par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les services concernés y étaient représentés. L'attitude observée dans les chefs des participants à cette réunion témoigne à suffisance que l'ère est grave. Chacun, à son niveau de responsabilité, a l'obligation de mener des actions axées sur les résultats, arriver le plus rapidement possible à restaurer la paix et à rétablir l'autorité de l'État là où il en faut. Enfin, le gouverneur militaire du Nord Kivu a fait une importante communication aux membres du cabinet du gouverneur sortant. Aux uns et aux autres, le général gouverneur a rassuré qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, encore moins de table rase dans la gestion. Mais il y aura une importante dose de discipline qui amènera tout le monde au travail productif et que cela se fasse dans les normes. La ponctualité au poste de travail sera des rigueurs, faisant aussi sienne la continuité dans la gestion de la chose publique, ce malgré l'état de siège. Le général, le gouverneur, a souligné que tous les projets de développement amorcés par ses prédécesseurs seront poursuivis sans relâche, mais faudrait-il qu'il y ait des moyens financiers conséquents pour ce faire, d'où l'appel lancé aux services générateurs de recettes de multiplier la production, car les priorités sont énormes dans la province du Nord Kivu. Nous allons prendre un autre envoyé spécial, cette fois-ci dans la province de l'Ituri. C'est Oscar Balkaïj qui nous dit que les policiers militaires appelés à relever les défis
sécuritaire et traquer les groupes armés. C'est un appel lancé par le nouveau gouverneur, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, lors d'une causerie morale. Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. Nous sommes ici à l'état-major de la 32e région militaire. La mise en œuvre de l'état de siège est effective. Le nouveau gouverneur de la province a pris officiellement en main la coordination des opérations militaires contre toutes les forces négatives qui perturbent la paix et la quiétude en Ituri. Après la réunion d'orientation avec les officiers au centre de coordination des opérations désormais sous sa direction, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny a mobilisé les troupes de l'armée et de la police réunies dans une parade mixte. La discipline, les mesures d'application et d'accompagnement de l'état de siège ont constitué les messages clés de sa causerie morale. Vous savez que Makamunyoto Izolekawa, les challenge Mounene, défi, Bonabiso, police, armée. Ceux qui ne savent bien être, et vous avez un problème. Donc, Newana, ozomona ngai awa nalingi nayoka oyo moko mpe akoyoka ke moral na bino eza haut et vous êtes prêts à remplir la nouvelle mission qui vous est confiée. Oye boyete. Comme vous le constatez, tous les militaires et policiers ont le moral au zénith. Ils sont prêts à suivre le mot d'ordre du gouverneur de province. Ils sont également déterminés à restaurer la paix et l'autorité de l'État en Ituri, conformément aux instructions du président de la République, commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Commandant suprême, le chef d'état-major général, qui va changer quand même ma condition. On voit qu'il y a de la différence. On s'occupe de l'homme et on s'occupe aussi des opérations. D'abord, c'est l'homme qui est au centre et à Makamunyoto. Cette parade mixte est intervenue juste après la cérémonie de remise reprise au cabinet du gouverneur de province. Plusieurs agglomérations viennent d'être récupérées de main de la milice Codeco. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont frappé dans la province de l'Ituri. N'est-ce pas, Oscar Mbalkaïchi? Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales de taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libi ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, le trafic sur la RN27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a mené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où les vaillants militaires des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobu, Sanduku, Gudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis. Et pour la cause de l'Est du pays, ensemble comme un seul homme et tous à l'unisson, les députés de toutes les provinces du pays disent non au massacre de l'Ituri et du Nord Kivu. Une déclaration a été lue au cours de la plénière hier, mardi, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodiapouara. Sylvie Moembo.
Une plénière tout à fait particulière avec une grande partie consacrée à l'état de siège proclamé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Après l'adoption de l'ordre du jour par l'Assemblée plénière, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, a dans sa communication félicité une fois de plus le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'état de siège et ce avant d'annoncer des déclarations de soutien à l'état de siège de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Après la suspension de la plénière pendant 15 minutes due à une divergence de vues sur la méthodologie de prise de parole pour les dites déclarations, la sérénité est revenue dans la plénière suite aux concertations par caucus. Toutes les 26 provinces, à travers leurs représentants, ont dit non à cette violence sans fin et soutiennent l'état de siège. Le bureau vous félicite également pour toutes les recommandations faites au gouvernement de soutenir sans faille les forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement les unités engagées au front dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, pour que ces vaillants soldats ne manquent pas la logistique et l'alimentation nécessaire. Le débat sur la proposition de loi modifiant et complétant l'ordonnance loi numéro 89-31 du 7 août 1989 portant création de la taxe de promotion de l'industrie n'a pas eu lieu. Il est renvoyé à la plénière prochaine prévue le jeudi. L'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo, Mike Hammer, salue le professionnalisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Le diplomate américain l'a dit au ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui a également reçu les représentants de l'Union européenne venus confirmer le soutien de cette institution à l'état d'urgence décrété par le chef de l'État. Jojo Ndibou. La coopération militaire entre l'Union européenne et la RDC était au cœur des échanges qui ont mis autour d'une table la délégation de l'Union européenne conduite par Jean-Marc Chataignier et le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda. Le diplomate européen est venu réaffirmer au patron de la Défense nationale la ferme volonté de l'Union européenne. En cette période vraiment qui est importante, qui est grave, sur laquelle on doit tous mobiliser ensemble nos efforts, donc définir un petit peu les requêtes du gouvernement du Congo, l'appui que nous pouvons lui apporter pour toute une politique d'accompagnement de certaines unités, parfois un peu oubliées mais qui sont très importantes, comme le génie civil, comme les unités médicales. Les États-Unis d'Amérique comptent accompagner la RDC dans le domaine militaire, des défenses et des sécurités. Son ambassadeur accrédité en RDC, Mike Hammer, a été reçu par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda en présence de la vice-ministre Séraphine Kilubu et du chef d'état-major général, le général Mbala Moussinse Célestin. La professionnalisation des FARDC a également fait l'objet de cette entrevue. Comme vous savez, les États-Unis ont désigné les ADF comme un groupe terroriste et on va travailler à couper leur financement. Mais vraiment, les efforts militaires sont une question de les FARDC et aussi avec le travail de la MONUSCO. Et j'espère qu'il y aura de la bonne coopération entre les deux. On doit assurer la population qu'ils seront protégés de cette groupe armé, qu'on doit mettre pression. Le ministre de la Défense nationale a rassuré le diplomate américain de la détermination du gouvernement congolais de ne ménager aucun effort pour professionnaliser l'armée selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une mobilisation tout à fait générale dans la ville de Lubumbashi pour l'accueil du président de la République et président en exercice de l'Union africaine. Je vous propose de suivre ces images. C'est par une caravane motorisée à travers toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi que la fondation Mandela Lumumba sensibilisée les Haut-Katangais a accueilli chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lors de sa visite de travail dans la capitale du cuivre ce mercredi 12 mai 2021. Cette caravane a été organisée au nom du gouverneur de province, Jacques Aboula Katoué. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Le président de la République vient ici à Lubumbashi. Je demande à tout le monde de se diriger à l'aéroport pour accueillir notre président.
manifester la joie partout où il passera, jusqu'à la place de la Poste. À travers les différentes entités de la ville de Lubumbashi, la Fondation Mandela Lumumba, par la bouche de son coordonnateur national, Yves Moudimbe, n'a eu qu'un seul message, le soutien total au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train de lancer une campagne de mobilisation au nom du meilleur gouverneur, c'est Jacques Kaboula. Étant dans la vision du chef de l'État, il nous a instruit pour appeler la population à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshilombo. Il est important aujourd'hui que la population de Lubumbashi, que toute la jeunesse de Lubumbashi adhère dans cette vision de l'union sacrée. Les jeunes au Katangé, par le biais de la Fondation Mandela Lumumba, s'inscrivent donc dans la vision du gouverneur Jacques Kaboula Katwe, que celle de concrétiser la vision du chef de l'État qui met le peuple en avant-plan de toute action politique. L'ambassadeur du Rwanda salue la décision du chef de l'État sur l'état de siège. Il a dit au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a également accordé des audiences à différentes personnalités. Les résumés de toutes ces audiences dans ce reportage que nous propose Sandra Nyangui, qui annonce également l'échange du deuxième vice-président du Sénat avec une délégation de l'Église du Christ au Congo. L'état de siège décrété par le président de la République, les pays voisins soutiennent la décision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le cas de la République du Rwanda à travers son ambassadeur accrédité en RDC. Vincent Karega l'a dit à Modeste Bahati lors d'une audience lui accordée par ce dernier dans son cabinet de travail. Le représentant du Rwanda en République démocratique du Congo estime que la décision du président de la République est un processus de pacification de la partie est de la RDC. Je suis venu au nom de la République rwandaise féliciter l'honorable président du Sénat pour son élection en tant que président du Sénat et pour le rôle crucial qu'il a joué dans le rassemblement ou le dialogue de l'Union sacrée et aussi pour la détermination qu'il a démontrée dans le développement de la RDC et la coopération avec le reste du continent, entre autres les pays voisins comme le Rwanda. Nous soutenons toutes les actions menées par le gouvernement congolais pour pacifier le pays, que ce soit les actions unilatérales et les actions en collaboration et en coopération avec les pays voisins. Un Congo stable et prospère et bénéfique à tout le continent et aux voisins aussi. Le directeur général de Shelter Afrique a informé Modeste Bahati du nouveau de ses investissements réalisés en République démocratique du Congo. Le Kenyan Andrew Chiponda a en outre informé le président de la Chambre haute du Parlement de la tenue au mois de juin prochain du conseil d'administration du Shelter Afrique à Yaoundé au Cameroun. Shelter Afrique souhaite soutenir les programmes de logements sociaux dans le but de développer des logements viables pour le personnel de la police et les autres fonctionnaires de l'État. Le NDI, ce partenaire de la RDC, veut accompagner le Sénat congolais dans la mise en place des réformes annoncées par l'honorable Modeste Bahati Lukwebo dans son discours d'ouverture de la session de mars 2021. Dani Aina de cette organisation américaine l'a confirmé au speaker de la Chambre haute du Parlement congolais au cours d'une audience ce mercredi. Toujours au Sénat, mais cette fois-ci au cabinet du deuxième vice-président, les membres du conseil d'administration de l'Église du Christ au Congo de la 17e communauté évangélique dans la province de Lubangi ont rencontré l'honorable Sangouma Temongonde. Les hommes de Dieu ont félicité leur ancien président du conseil d'administration pour son élection au bureau de la Chambre de sages. Le deuxième vice-président du Sénat a remercié ses frères et leur a promis de faire un travail qui va honorer l'Église. Message de félicitations adressé au Premier ministre avant de poursuivre ce journal. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la Direction générale de la Société commerciale des transports et des ports, en sigle SCPT, SA, ex-ONATRA, ainsi que l'ensemble de son personnel, saisissent l'opportunité de votre nomination au poste de Premier ministre, ainsi que l'investiture du gouvernement par l'Assemblée
nationale à travers le plébiscite de votre programme ambitieux pour vous présenter leurs sincères félicitations ainsi que leurs vœux ardents de réussite dans la réalisation de votre lourde mission vous confiée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Société commerciale de transport et des ports, en sigle SCPT SA, assure à votre très haute autorité de son engagement à ne ménager aucun effort à accompagner votre action dans le cadre de la réalisation du programme du gouvernement sus évoqué. Puisse l'Éternel Tout-Puissant vous combler de toute grâce et sagesse. C'est signé Franklin Mabaya Bongila. Une hausse intempestive de produits de première nécessité constatée sur le marché congolais. Par exemple, le carton de Chinchard, communément appelé Piodi, a connu une évolution de 30 à 90 $. Le nouveau ministre de l'économie nationale s'interroge et a réuni autour de lui les opérateurs de ces secteurs pour plus d'éclaircissements. Sandra Nyangui. La baisse des prix de produits de première nécessité sur le marché, désormais dans le viseur du ministre de l'économie nationale. Nourrir les ventres des Congolais à un prix abordable par tous étant l'une des priorités de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement Sama Lukonde s'y emploie déjà. Jean-Marie Kalumba, l'un des Warriors, a réuni les opérateurs économiques du secteur d'approvisionnement en denrées de grande consommation. Le ministre de l'économie nationale leur a exprimé son empressement pour la stabilité et la rationalité des prix sur le marché. Il est incompréhensible qu'un produit comme les Chinchards, avec un même fournisseur faisant le même trajet, soumis à un même régime fiscal, connaissent plusieurs prix sur le marché. 115 $ par-ci, 58 $ par-là, l'écart est inexplicable. Les opérateurs économiques qui ont suivi attentivement le ministre ont leur raison, mais pour le patron de l'économie, ils ont jusqu'à la fin de la semaine pour fournir des explications sur ces variations intempestives de prix. Il a souhaité échanger avec les opérateurs économiques, spécialement les importateurs, pour voir les paramètres qui influencent le prix en interne comme à l'extérieur. Nous avons demandé à son Excellence, Monsieur le Ministre, de prendre en compte ces paramètres au niveau extérieur, mais aussi au niveau interne sur la fiscalité, la parafiscalité. La population peut donc compter sur ce warrior à l'économie nationale pour le maintien du prix des produits de première nécessité sur l'ensemble de la République. Des navires pour augmenter des flux commerciaux en République démocratique du Congo. Le directeur général des lignes maritimes congolaises effectue une tournée dans la province du Congo central dans le cadre de sa mission première qui est celle de la redynamisation des activités de cette entreprise. Regardez. Loin des conforts de son bureau et en homme de terrain, le directeur général des lignes maritimes congolaises, Cédric Tijaïnga, s'est rendu dans le Congo central pour assister à l'accostage du navire nouvellement affrété. Dans la première phase de sa mission à Boma, avant Matadi et Moanda, la délégation des lignes maritimes congolaises s'est fait accompagner des agents LMC, précisément celle de la direction d'exploitation. Les échanges avec le maire de Boma, Marie-Josée Nyongo, ont tourné autour de nouvelles stratégies pour la relance de cette entreprise. À Matadi, la délégation a pris la direction du port pour assister à l'accostage du deuxième et nouveau navire MV Unit Scout. Derrière moi, il y a les deux navires. Il y a le navire, le Côte à Boana qui vient de Anvers, en Belgique, vers ici. Et nous avons la nouvelle ligne que nous venons de commencer, qui est la ligne qui fera la côte africaine. Et nous pensons que c'est promettant. Et très bientôt, avant la fin de l'année, on sera en mesure de lancer les 4 lignes qu'on a promis dans notre fonds de relance. Nous sommes vraiment dans le cadre de la relance. Nous avons rajeuni l'entreprise. Nous avons dû doter l'entreprise d'un capital humain assez frais, assez jeune. LMC est en mesure d'être sur tous les corridors. La RDC est desservie par 9 corridors. Et aujourd'hui, nous sommes à 8 corridors déjà où LMC est installé à l'est du pays, dans le sud du pays. Et bien sûr, ici, notre base naturelle. Et aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a promis de lancer les différentes lignes. On vient aujourd'hui de matérialiser ça. Une opportunité pour tendre l'oreille au personnel du Congo central qui plaide pour l'amélioration des conditions de travail. Cette tournée intervient après celle du Grand Kivu
dans le souci toujours de desservir le 9 corridor de la République démocratique du Congo. La 5e vague de Kuluna est arrivée à Mbujimayi en partance de Kanyama KCC. Ce groupe de jeunes appelle les autres Kuluna à cesser de faire la violence à Kinshasa et d'apprendre un métier. Le général-major Jean-Pierre Kassongo, qui s'occupe de cette opération, a planifié au mieux ses voyages. Sylvestre Guillaume Koukoumamengi Panchi nous en parle. L'effectivité de l'envoi de ces contingents, fort de 300 jeunes Kuluna, c'est aussi l'arrivée à l'étape de Mbujimayi. L'étape qui confirme qu'au départ de Kinshasa, le nombre est resté le même. Nous avons dit 330 Kuluna. Aussi, la morale de ces Kuluna de la 5e vague avait beaucoup évolué. Ils se sont mis dans la peau de futurs bâtisseurs. Le temps d'un voyage, le temps d'une forte sensibilisation par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabut, le maître de séance du centre Kanyama KCC, qui attend en principe, dit-il, près de 2500 petits inciviques qui subiront le lavage de cerveau, mais aussi redeviendront le modèle du citoyen congolais. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabut a pieusement planifié ce voyage jusqu'à Kanyama KCC. Il se félicite, ces jeunes gens, du fait des soins appropriés qu'ils méritent. Mais ce qui est étonnant, en Mbujimayi, devant notre caméra, ils sont tous devenus moralisateurs. Du coup, ils appellent les autres Kuluna restés à Kinshasa de cesser de créer l'insécurité à Kinshasa. Au contraire, le moment du meilleur culpa pour qu'ils apprennent un métier. Ainsi, ils devront devenir des hommes. Aux parents qui le regardent devant la caméra de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC, qu'ils sachent qu'ils sont allés apprendre un métier, ils jurent qu'ils rentreront demain comme enfants prodiges. Et puis, longtemps mis dans les oubliettes, le corps de sapeurs-pompiers reprend vie. Son coordonnateur a effectué les déplacements de Matadi, c'est dans le Congo central. Objectif, mettre en marche ce service très utile pour le pays. Arrivé au Congo central vers 4 heures du matin dans la ville portière de Matadi, le superviseur national de la République démocratique du Congo, du corps des sapeurs-pompiers Oscar Okito Djeko, en collaboration avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Assel Okito, qui veut à tout prix redorer l'image du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Oscar Okito Djeko travaille avec détermination pour la réussite de la jeunesse dans ce secteur. Pour voir nos agents qui sont ici installés et puis faire une formation de mise à niveau. Nous sommes là pour l'intérêt de notre population. Donc nous allons nous sacrifier pour répondre aux besoins de notre population parce que nous sommes les sauveteurs. Le chef de l'État, c'est lui-même le premier homme, le premier sapeur-pompier de la République démocratique du Congo. Nous lui disons merci parce qu'il nous a soutenus, il s'est impliqué lui-même dans notre dossier. Et voilà, aujourd'hui, pour la toute première fois, on parle de sapeurs-pompiers dans l'histoire de notre pays. Ça n'a jamais été. C'est un service qui a été déjà oublié. Faisant d'une pierre deux coups, pour être conforme avec la loi, ce dernier a posé l'acte de la civilité en signifiant sa présence aussi bien à la mairie de Matadi, au ministère provincial de l'Intérieur, qu'au gouvernorat du Congo central. Et ensuite, Oscar Okito Djeko a organisé une formation de mise à niveau avec cette démonstration pour pallier au phénomène. Le véhicule anti-incendie arrive toujours en retard quand un incendie se déclare, car la jeunesse, c'est l'espoir de demain, l'avenir d'aujourd'hui, dit-on. Et puis on termine par cette activité du ministre des Sports, Serge Condé, qui envisage de relancer les footballs en République démocratique du Congo. Il a reçu dans son cabinet de travail la délégation de la FECOFA. À tout prix sauver ce qui reste du football en République démocratique du Congo. Des infrastructures sportives adéquates pour les léopards seniors, un choix judicieux du prochain sélectionneur. Et sur la table, s'est invité les dossiers Gaylor Kanga, les cas litigieux de la dernière rencontre avec les Panthères du Gabon. C'est en gros les menus corsés des échanges entre le ministre des Sports, Serge Tshembo Condé, et le bureau exécutif de la Fédération congolaise de football, association FECOFA, avec à sa tête son président, Constant Omari. Le ministre voulait savoir exactement quelle était la santé de toutes les disciplines sportives, particulièrement ce qui nous concerne le football. Et dans ce cadre, nous avons fait un tour d'horizon complet de toute la problématique de notre football,
ainsi que de différentes observations ci et là, sur le plan technique, administratif, sur le plan purement stratégique aussi. Le ministère était suffisamment éclairé sur le mode de fonctionnement de la fédération, sur ses ressources, sur les origines, ainsi de suite, tout ça là, et surtout sur la problématique des infrastructures, qui est la problématique la plus importante au jour d'aujourd'hui. Notre pays se trouve pratiquement en situation de blocage. La capitale ne peut plus recevoir des matchs internationaux. Nous sommes obligés de nous dégager pour aller jouer à Lubumbashi dans un stade qui est privé. Ça signifie que cela interpelle l'autorité au plus haut niveau. Sauver les foot congolais d'une année complètement blanche et répartir sur de nouvelles bases, les patrons de sport de la RDC entrevoient déjà des politiques bien ficelées, adaptées à la situation d'inconfort actuel. Un message nécrologique avant de terminer ce journal. La famille Kankonde Museka Kachongoma Ambroise et celle du général Ilunga Luyoyo Ferdinand ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur époux, père, grand-père et beau-père Ambroise Kankonde Museka Kachongoma, survenu à Lubumbashi le dimanche 9 courant, en attendant l'inhumation des illustres disparus qui aura lieu à Lubumbashi le samedi 15 mai 2021. Le deuil est observé à Kinshasa en la résidence du général Ilunga Luyoyo Ferdinand, 6 avenue Forgeron, quartier Funa, en face de l'école Bondeko à Lubumbashi, sur l'avenue des Plénière au numéro 13-15, quartier Bel-Air, commune de Kampemba. Ce communiqué tient lieu de faire part. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé. Nous rappelons que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a regagné le pays cet après-midi par la capitale cuprifère, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et depuis donc cet après-midi dans la province du Haut-Katanga en provenance de Kampala. Son séjour sur place à Lubumbashi prévoit plusieurs audiences avec des personnalités de cette province. Demain, le chef de l'État se rendra dans la province du Lualaba. Madame, Monsieur, c'était un plaisir de vous présenter ce journal de Cédric Kenina, réalisé par Ignace Chibango et Monique Bavungu. Iverson Kabwaba a concouru à sa rédaction en leur nom. Je vous dis très grand merci de nous avoir suivis. Un clin d'œil à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à partir de l'avenue Tchachi, dans la commune de la Gombe. Merci et à très bientôt. Tout par-delà.